Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce mot du pasteur du mois de février. Je suis très content de pouvoir encore partager avec vous un temps d'exhortation. Alors sans plus tarder, nous allons prendre un passage biblique, c'est dans Luc 9, 61 et 62. Lisons-le ensemble. Luc 9, 61 et 62. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Voilà. Quiconque met la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Et je voudrais insister sur le fait qu'il est marqué qu'un autre a dit, je te suivrai Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alors la réponse de Christ est beaucoup plus large que simplement la réflexion de ce disciple qui veut suivre Jésus, mais qui avant veut partir, prendre congé de sa famille, ce qui nous paraît tout à fait normal. Mais Jésus, en répondant qu'on n'est pas propre au royaume de Dieu, si on regarde en arrière, il n'est pas en train de lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'occupe de sa famille, il n'est pas en train de lui dire qu'il ne doit pas avoir d'amour pour les siens, mais il est bien question de l'appel à suivre Jésus. Et pour suivre Jésus, nous devons faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui pollue notre vie. Un jour, un étudiant dans une formation biblique a demandé à un enseignant quelle est la clé, selon lui, pour accomplir son appel, pour accomplir sa destinée en Christ et pour accomplir son plein potentiel dans ce travail pour Jésus. Après quelques secondes de réflexion, cet enseignant a pris un temps de réflexion, il va dire mais qu'est-ce que je peux lui répondre? Et il va répondre un seul mot. Et ce mot c'est focus. Alors quand j'ai entendu cette histoire, même moi ça m'a un peu perturbé. Focus, c'est mais qu'est-ce que voulait dire cet enseignant? Cet enseignant déclarera par la suite qu'il se parlait aussi à lui-même. Simplement, il faut bien comprendre une chose. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui a tellement de distractions, on peut se divertir de toutes sortes de choses, on est occupé par toute simple, mais une multitude de choses nous est donnée. Les moyens technologiques nous submergent de distractions qui en fait peuvent remplir tout notre temps de choses très éphémères et je dirais de choses vraiment très comment vous dire ça, de choses très non concrètes, abstraites, et pourtant ça remplit notre temps. Alors, dans cet état actuel des choses, c'est difficile de se focaliser pleinement sur une tâche, un projet, un devoir, une pensée, et même encore, je dirais plus loin, tout ça, toutes ces choses, ce sont l'appel. L'appel de Christ nous demande de nous focaliser sur l'œuvre de Christ. Nous demande de nous focaliser dans le royaume de Dieu, d'être focalisé pour Jésus. Et c'est de plus en plus difficile parce que notre temps est occupé à droite, à gauche par des choses des fois ou éphémères, ou même des choses des fois qui ont pris la place de l'appel que Dieu nous avait donné en premier lieu. Donc il n'est pas bon de regarder en arrière, de regarder ces choses. Après avoir déterminé en fait ce qu'on a à faire pour Jésus, quand on a déterminé quel a été notre appel, c'est-à-dire d'aller porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire de parler de Jésus, c'est-à-dire de prendre du temps pour son royaume, de prendre du temps pour sa maison, de prendre du temps derrière la parole, de prendre du temps dans la prière, prendre du temps dans les moments de louange, d'adoration, prendre du temps avec les siens, prendre du temps dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle. Alors, pour vivre tout ça, il faut une discipline. Il faut éliminer tout ce qui nous distrait, nous dévie, nous emmène loin de nos objectifs spirituels en Christ. Il faut éliminer tout d'abord, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, je vais vous donner un exemple, on est pris par toutes ces choses. Il faut éliminer tout ce qui est son perturbateur, photos, vidéos, jeux électroniques, textos, tweets, Instagram, appels, notifications par exemple de j'aime quand j'ai reçu sur mon Facebook une photo, ou alors que j'ai posté une photo. Enfin, tout ça c'est très bien. On a le droit de prendre un peu de temps de loisir, un peu de temps de repos, mais si ça occupe tout l'espace qui devrait de revenir au royaume de Dieu et à Christ, alors
alors on ne vivra jamais pleinement la puissance et le bénéfice du royaume de Dieu pour nous. Dans notre appel à suivre Jésus, nous serons évidemment ralentis, freinés dans l'atteinte de nos buts et de nos objectifs si on vit de cette manière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être freiné? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être avec Jésus? Eh bien, quand on est avec Jésus, on doit focaliser sur sa personne. Quand on est avec notre épouse, on focalise sur la personne de notre épouse, on l'aime, on lui donne le maximum. Quand on est avec notre épouse, c'est la même chose. Quand vous êtes avec vos enfants, focalisez sur vos enfants. Quand vous êtes avec vos amis, focalisez sur le moment de communion fraternelle, sur le moment d'amitié que vous partagez. Quand vous êtes avec devant un projet ou une tâche, focalisez sur ce projet ou cette tâche. Mettez-la entre les mains de Dieu, focalisez pleinement dessus. Quand vous êtes dans la communion fraternelle, si vous focalisez tout le temps sur cet appareil et que vous êtes là, tout le temps capté, alors qu'autour de vous, un partage se fait, de la grâce de Dieu est là, on peut partager, manger, s'embrasser. Bon, avec les distances de sécurité aujourd'hui, on peut se dire, ben mince, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mes frères et sœurs, mes amis, mes bien-aimés, focalisons sur ce qui est important. La personne de Jésus, l'amour fraternel, le bon partage. Ecclésiaste 3 nous dira qu'il y a un temps pour toute chose. C'est une façon de dire que, en fait, nous ne pouvons pas faire toutes les choses en même temps, frères et sœurs. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais il y a quand même un ordre. Il y a quand même les choses importantes où Jésus dira, mais regarde pas en arrière, regarde en avant, maintenant que tu t'es converti, je t'ai dit d'aimer les uns les autres, je t'ai dit de vivre la communion, je t'ai dit de vivre la maison de Dieu, je t'ai dit de vivre des moments avec moi, je te dis. Et mettons en fait les choses dans l'ordre de notre vie. Et que les temps de repos, les temps de loisirs soient à la place qu'ils doivent être. Que tout ce qui est numérique, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est aujourd'hui les distractions nouvelles, soient à la place qu'elles doivent être. Ecclésiaste 9.10 nous dit aussi, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. En d'autres termes, tout ce que tu peux faire pour Jésus, et que tu peux faire concrètement, alors fais-le. Simplement, je voudrais m'arrêter là-dessus. Mais simplement, je vous souhaite un très bon mois de février et que nos yeux et notre attention soient focalisés, mes bien-aimés, sur la seule personne qui est digne de recevoir cette attention, celle de Jésus, sans regarder en arrière. Alors je vous souhaite un très bon mois de février, soyez bénis et que le Seigneur vous accompagne de sa grâce. Nous allons finir par la prière et puis par la suite, je vous dis tout de suite, à bientôt mes amis, pour le mois prochain. En tout cas, focalisez sur l'essentiel. Seigneur notre Dieu, je te bénis de ce que tu prends mon âme, mon cœur, mon esprit, et que tu gardes captive, Seigneur, ma vie en toi. Que je puisse focaliser sur les choses essentielles. Que mes bien-aimés qui m'écoutent dans ce moment de prière puissent aussi recevoir de toi, Seigneur, une conviction. Seigneur, peut-être de changer les choses. Peut-être d'éteindre un petit peu son ordinateur, de lâcher un petit peu son téléphone pour te mettre toi en première place. Nous voulons focaliser sur ta personne, mon Jésus. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. À bientôt.